Bonjour les 5e A et les 5e E. Il nous reste 4 heures en classe, donc l'équivalent de 4 séances d'1 heure, qui seront consacrées au calcul littéral. Cette semaine, on n'a pas cours du tout, donc on va en profiter pour faire un tout petit chapitre, le chapitre sur les cercles qu'il nous manquait, et qui va tenir sur cette vidéo. Alors, on va partir d'un épisode de Koh-Lanta avec une équipe rouge et une équipe jaune qui doivent retrouver un bracelet qui a été enfoui dans le sable. La question qu'on va se poser, c'est comment ne pas désavantager une équipe. Alors, si on commence à faire, par exemple, un cercle à 200 pas de l'équipe rouge, et qu'on fait le même cercle, mais cette fois-ci à 200 pas de l'équipe jaune, on va obtenir 2 points, celui-là, qui est à 200 mètres de l'équipe rouge et 200 mètres de l'équipe jaune, et puis ce point-là, à 200 mètres de l'équipe rouge et 200 mètres de l'équipe jaune, qui sont deux possibilités où enterrer le bracelet sans désavantager une équipe ou l'autre. Mais on aurait pu dire, plutôt que de faire 200 pas ou 200 mètres, on aurait pu en faire que 175. Alors on aurait fait 175 à partir de l'équipe rouge, 175 à partir de l'équipe jaune. Et on aura à nouveau obtenu 2 points possibles pour enterrer le bracelet. Là, il se situe bien à 175 mètres de R et de J. Donc les deux équipes ont la même distance à parcourir. On va faire un dernier exemple. Si on prend un rayon encore plus petit de 160 mètres, on obtient à nouveau 2 points possibles pour cacher ce bracelet. Donc en fait, il y a beaucoup de façons de cacher le bracelet pour qu'il soit à la même distance de l'équipe rouge et de l'équipe jaune. On remarque en effet que tous ces points sont alignés. Et cette droite, qui sépare le monde en deux parties égales, avec d'un côté les endroits où enterrer le bracelet avantagerait les rouges, parce que ça serait plus proche des rouges que des jaunes. L'autre endroit, ça s'appelle un demi-plan, qui avantagerait plus les jaunes que les rouges. Et puis cette frontière-là, cette ligne qui sépare le monde en deux, et qu'on va appeler la médiatrice du segment RG. Donc, pour trouver l'endroit, si on résume, pour trouver l'endroit où tous les points sont à la même distance des rouges et des jaunes, il suffit de prendre son compas, de choisir une grandeur raisonnable qui se situe entre les deux points qu'on veut tracer, et puis de relier les deux points d'intersection qu'on obtient pour délimiter cette frontière, cette médiatrice entre le point R et le point J. Alors, ça vous l'aviez vu l'an dernier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir 2 équipes, on a 3 équipes? Comme souvent en maths, on va d'abord ramener le problème, simplifier le problème. Au lieu de s'occuper de 3 points, on va d'abord s'occuper de 2 points. Donc pour 2 points, on a déjà vu comment faire. On trace un premier arc de cercle en partant de R, un deuxième arc en partant de J, et puis on trace la droite qui relie ces 2 points. Sur cette frontière se trouvent tous les points qui sont à la même distance de R et de J. Donc, si on veut cacher le bracelet à la même distance des 3 droites, on est déjà obligé de se trouver sur cette droite-là. Bon, alors maintenant, arrive une 3e équipe. Alors, on va d'abord regarder l'équipe bleue et l'équipe rouge. Alors, même chose, je vais faire 2 arcs de cercle. Un en pointant la pointe de mon compas sur R, puis en gardant le même espacement, je fais le deuxième arc de cercle qui coupe le premier à 2 points, et ces 2 points sont bien exactement à la même distance des équipes rouge et bleu. Je n'ai plus qu'à tracer la droite passant par ces 2 points. Cette droite, c'est la médiatrice de RB. Et là, je vais obtenir un point assez intéressant ici. On va l'appeler par exemple O. On remarque que O, il est à la frontière entre R et J. Donc OR égale OJ. Et puis O, il est aussi sur la frontière entre R et B. Donc OR égale OB. Au final, ce point-là exactement est à la même distance des 3 points. Il y a donc un seul endroit où on peut cacher le bracelet pour ne pas désavantager une équipe, c'est ici cette fois-ci. Donc à partir de 3 points, il n'y a plus qu'une seule possibilité.
Alors, on va vérifier que ce point-là est bien à la frontière entre B et J. Alors, je refais à nouveau deux arcs de cercle, un entre J et B, un à partir de J, l'autre à partir de B. J'obtiens deux points d'intersection qui vont donc me permettre de tracer la droite passant par ces deux points d'intersection. Et cette droite, elle passe bien par O. On va dire que OJ égale OB égale OR, ça veut donc dire qu'on peut tracer un cercle. Un cercle qui va passer par J, par R et par B. Donc ce point-là est bien à la même distance des trois équipes. Donc voilà comment on fait pour trouver le centre du cercle passant par 3 points. Si on vous donne un triangle, pour trouver le cercle qui s'appelle le cercle circonscrit, le cercle qui entoure le triangle en le frôlant par ses 3 sommets, s'appelle le cercle circonscrit. Et pour le tracer, on trace les médiatrices des côtés du triangle. OR égale OB égale OJ. Si maintenant vous avez un cercle dont on doit retrouver le centre, il suffit de placer 3 points au hasard sur ce cercle et puis de tracer les 3 médiatrices. Vous aurez alors le centre du cercle à l'endroit où se situe, au point d'intersection des 3 médiatrices. Alors, ensuite, voilà ce que vous allez devoir écrire dans votre cahier de leçons. Tracer une médiatrice. Alors, vous mettez 2 points, vous faites bien les 2 arcs de cercle et vous tracez la droite. Donc, c'est la première chose. Et puis, une deuxième. Une deuxième, cette fois-ci, tracez le cercle circonscrit à un triangle. Alors, vous tracez un triangle. Soigneusement, vous tracez chacune des médiatrices. Alors attention, hein, rapidement, utilisez bien le crayon de bois parce que rapidement, il devient illisible ce schéma-là. Et puis une fois que vous obtenez le point O, vous n'avez plus qu'à tracer le cercle de centre O passant par B. Et vous vérifiez, normalement, il doit aussi passer par les 2 autres points. Voilà pour le chapitre de cette semaine.